sommes prêts? Excellent. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présentes et présents ce matin. Alors, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion, je vous invite à partager dans le clavardage votre établissement d'attache et votre profession. Je suis ravie de vous accueillir à cette dernière activité de notre première semaine du mois de l'éducation ouverte. Cet événement qui rassemble évidemment des universités et organisations francophones est l'occasion parfaite de célébrer l'innovation pédagogique sous toutes ses formes. Cette année, évidemment, notre thème nous rappelle que l'ouverture n'est jamais un état fixe. C'est quelque chose que l'on cultive à travers des gestes concrets, des choix pédagogiques réfléchis et une volonté de travailler ensemble. Les initiatives que nous mettons en lumière durant ce mois témoignent de la créativité, de la rigueur et de l'engagement des équipes qui font évoluer l'éducation ouverte dans leur milieu respectif. Et je crois bien qu'avec notre présentatrice de ce matin, vous allez vous en apercevoir. Je vous invite donc à participer à cette séance avec ouverture, curiosité et avec l'envie d'échanger. C'est à travers ce genre d'activité que l'on peut renforcer notre capacité collective à bâtir une éducation plus libre, plus équitable et véritablement collaborative. Je laisse notre présentatrice, Madame Cirléa Ferreira Rossa, se présenter et je vous souhaite une excellente séance à chacune et chacun d'entre vous. Je vais partager de nouveau également la programmation dans le clavardage. Donc, merci à tous. Bonjour, bonjour. Merci Nadia pour cette belle présentation, cette ouverture. Enchantée d'être là. Merci à Marianne aussi pour toute cette organisation avec l'équipe de la fabrique aussi, tous ces événements. Donc, aujourd'hui, on va parler de la gestion de projets, des projets efficaces pour le développement et la pérennité des règles. Donc, je vais partager avec vous aujourd'hui vraiment mon expérience dans la gestion de projet. Donc, l'objectif, c'est de partager de façon très humble, d'accord? C'est ce que j'ai mis en pratique depuis à peu près 20 ans, 15 ans au Québec, mais 25 ans en carrière et à peu près 15 ans, 10 à 15 ans au Québec. Donc, je vais vous parler un peu du rôle du chargé de projet pédago-numérique que n'est pas présent dans tous les établissements non plus, mais peu importe si vous êtes CP, CPT, concepteur pédagogique et que vous travaillez avec la pédagogie et les numériques, vous êtes les bienvenus. Cette présentation est pour vous. Et je vais vous parler aussi, partager avec vous quels leviers on doit identifier lorsqu'on travaille avec des projets, la mise en place des réseaux éducatifs libres, donc les règles. Donc, notre parcours va être avec Roger Roxane. Donc, je fais un préambule ici. On, euh, pour vous expliquer dans quel contexte on va partager les concepts du projet, les bonnes pratiques, les rôles du CP ou de chargé de projet pédago-numérique, c'est quoi un leadership, c'est quoi faire la gestion d'une équipe, comment comprendre la dynamique, le développement d'une équipe par rapport au cycle du projet, les outils de communication et les leviers de réussite. Je vais passer ces contenus-là avec vous en échange, d'accord? Si vous avez des questions, vous pouvez mettre un clavardage. Nadia, si vous voyez qu'il y a une question qui est pertinente pour le moment ou qui va venir plus tard, elle va gérer ça pour nous. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions au clavardage parce qu'on peut venir soit pendant la présentation ou à la fin. Donc, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de partager de façon très humble ce que j'applique dans mon quotidien, dans ma vie, au travail. Compréhensible, je ne sais pas si vous êtes tous au courant. Donc, la règle que nous avons mis en place, c'est la règle de la professeure Céleste Grimard. Malheureusement, elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Elle m'a écrit ce matin. Elle avait une autre communication à faire. Et donc, Céleste Grimard, c'est une professeure du département des ressources
mène à l'école de gestion à l'UQAM. Donc, nous avons travaillé ensemble pour mettre en place les manuels du cours qui s'appelle 101 exercices pour développer votre leadership. Donc, peut-être Nadia peut vous partager les liens dans les clavardages. Donc, ça a été vraiment une approche pédagogique, une rupture là par rapport au manuel théorique qu'on connaît. Donc, les modèles traditionnels qu'on connaît. Donc, en ressources libres, il s'agit d'un ressource libre gratuit, déjà largement diffusé. Donc, je vais vous parler un peu les statistiques bientôt, où nous sommes par rapport à la publication de cette manuel qui, avec l'aide de Nadia et la Fabrique, on l'a publié en 2025. Donc, nous avons ici la version en format imprimé. J'ai une version avec moi ici, mais à cause du fond d'écran, ça ne va être pas possible de voir. Mais nous avons traditionnellement le format web, bien sûr, qui vous pouvez télécharger en différents formats. On a les dépôts officiels dans la plateforme Zenedo. Donc, vous avez tout ce qu'on appelle tous les fichiers bruts du projet sont déposés là. Et nous avons aussi un format imprimé en couleur et noir et blanc que nous avons mis sur Amazon. Donc, les étudiants peuvent passer la commande sur Amazon s'ils souhaitent. On a passé un sondage et on a compris que c'était hyper bienvenu d'avoir une version aussi en format imprimé sur Amazon et était moins cher qu'imprimé sur les campus, la copie. Donc, récemment aussi, nous a été choisi, on a été choisi par le pavillon des ressources éducatives numériques. Le manuel 100 exercices pour développer votre leadership est disponible dans le pavillon des ressources numériques. Donc, on est très heureux pour cette reconnaissance, pour cette collation qui a été faite. Et on est contente vraiment d'avoir, pouvoir collaborer avec l'éducation ouverte. Donc, Nadia partage les liens. Merci, Nadia. Donc, pour les statistiques, juste pour vous donner un aperçu de ces projets, on est encore dans le préambule. Lorsqu'on a fait le pilotage du projet et on a mis les manuels en classe dans les périodes de 6 janvier au 6 mars 2025, on avait déjà 896 visiteurs. Donc, c'est sûr qu'il y avait une partie de l'équipe, les chargés de projet, d'autres curieux, mais si vous voyez ici en bas à droite, vous allez voir, ça c'est les liens Modo de l'UQAM. Donc, ça c'est vraiment les cohortes qui a expérimenté le manuel. Donc, on était dans la phase de diffusion, expérimentation et pilotage du manuel. Donc, aujourd'hui, jusqu'au 20 février, j'ai regardé, on avait presque 5000 visiteurs. Donc, on a passé de 800 à 5000 visiteurs et de 4000 pages à 13 000 pages. Donc, ça continuait à grimper, la recherche sur Google et aussi la recherche dans notre environnement numérique d'apprentissage à l'UQAM, Modo, ça a aussi monté à 547. Donc, sous Zenodo aussi, on était très heureux de voir qu'il y a eu beaucoup de téléchargements, plus de 700 téléchargements. Donc, c'est une validation du terrain on est très heureux de la recevoir et ça fait chaud au cœur d'avoir ces données-là. Donc, peut-être vous êtes en train de dire, ah, c'est fini? OK, Célia, tu as commencé par la fin. Oui, j'ai commencé par la fin justement pour partager avec vous comment nous sommes arrivés à ces points-là. Donc, comment on s'est arrivé à cette réussite-là? Il y a tous les autres conflits et problèmes que nous avons eus aussi, bien sûr. Donc, non, j'ai fait exprès pour commencer par la fin, pour commencer à entrer dans les vifs du sujet et vous parler déjà, là, pour ceux qui sont... je sais qu'il y a des CP, vous avez dit tantôt, des enseignants, des bibliothécaires. Donc, je vais quand même poser la question à vous. C'est quoi un projet? Donc, l'école de gestion à l'UQAM, c'est la deuxième institution faculté à vie que je travaille. Donc, c'est pas la première école de gestion que je travaille. J'ai mis en place en 2004 le premier MBA en gestion de projet à distance. C'était ma première installation Moodle en 2004. Oui, vous avez bien entendu, 2004. J'ai l'air jeune, mais ça fait déjà quelques années. Donc, j'ai toujours eu cette proximité
avec la gestion de projet. J'ai aussi un DOP en administration quand j'avais 17 ans. J'ai fait un DOP en administration. Je suis pédagogue de formation. J'ai un bac en pédagogie et toutes mes autres spécialisations sont dans les domaines du numérique. J'ai un doctorat à l'Université de Montréal en éducation. Et j'ai toujours aimé la gestion de projet, mais la gestion des projets en éducation. Donc, pourquoi je parle du PM Book, là? C'est comme on guide la Bible de tous les gestionnaires des projets. Je ne suis pas en PMI, je ne suis pas une personne certifiée pour la gestion de projet, mais j'aime apporter cette référence-là. Donc, un projet est une entreprise temporaire mise en œuvre en vue de créer un produit, un service ou un résultat unique. Donc, dans la gestion de projet, elle se distingue du management traditionnel, disons comme ça. La première idée, c'est que gérer un projet est différent de gérer des activités continues et répétitives. Donc, il faut faire la distinction. Peut-être plusieurs parmi vous font des activités, gèrent les activités, d'autres gèrent plus de projets. Moi, je fais les deux. Je gère beaucoup d'activités, mais aussi des projets. Donc, la deuxième idée, c'est que tout le projet, quel que soit son domaine, partage des caractéristiques et une structure commune. On va voir ça. On a un cycle de vie. Je vais parler de la méthodologie réelle qui est excellente d'ailleurs en passant, mais de façon générale, en projet, on a le démarrage, la planification, l'exécution, la surveillance, la euh, clôture, pardon, exécution, surveillance et maîtrise et la clôture. Donc, c'est à peu près un cycle de vie d'un projet. Tous les autres modèles, ce sont d'adaptation, mais ce sont des excellentes adaptations en éducation et ailleurs, mais surtout on parle d'éducation. Et la proposition de la fabrique à elle, je l'aime beaucoup et ça fonctionne super bien. Est-ce qu'il y a d'autres façons de travailler? Oui, mais je ne veux pas aller dans d'autres modèles, dans le détail. Je vais rester un peu en surface avec vous. Donc, on a aussi dans la gestion de projet une continuum d'unicité des projets. Il y a des projets qui sont très uniques, il y a des projets qui sont de la répétition. Donc, aller à la Lune, hein, le voyage à la Lune, c'est un projet unique, très unique. Produit des cellulaires, il y a des modèles différents de je suis au milieu. Il y a la répétition produit d'hamburgers. Donc, c'est juste une idée imagée pour vous expliquer est-ce qu'un projet réel, il se situe où? Donc, normalement, on peut dire qu'un projet réel, en ressources libres, se situe à peu près dans la zone modérément à très unique. Pourquoi? Il y a plein de facteurs comme les contextes disciplinaires, institutionnels, pédagogiques plein de variables qui vont donner une caractéristique presque unique, d'accord? Oui, il y a des propositions qu'on fait, on va traduire une réelle existante en français. Donc, oui, c'est valide. On l'accepte dans la proposition que j'ai lu un peu partout. Mais une réelle n'est pas un produit en répétition. Il n'y a pas non plus un voyage à la Lune, là. Donc, mais c'est quand même un livrable éducationnel modéré à très unique dans le continuum. Donc, lorsque je parle des bonnes pratiques de GP, donc, quelles sont les pratiques porteuses, selon vous, que permet les succès de la création, l'adoption, la diffusion de règles dans les cadres des ressources éducatives libres? Euh, je vais commencer un peu, faire un parcours avec vous. Euh, Êtes-vous quelqu'un qui dit, OK, let's go, on y va? Vous prenez souvent l'initiative dans votre vie. Parce que lorsqu'on parle de leadership, de gestion de projet, normalement, c'est des pionniers, c'est des gens qui, même si on leur dit non plusieurs fois, ils sont toujours là, non, mais ça va marcher, parce que je dis souvent, les non, on a déjà, on cherche le oui. Donc, vous êtes quel genre de personne? Donc, je vais vous partager un peu de moi. Là. Moi, je peux avoir 1000 noms, je vais toujours chercher le oui. D'accord? Plus j'ai de non, plus je vais chercher le oui. Donc, lorsque l'appel des projets a été publié, d'ailleurs, je salue si Mélanie est dans la salle, Mélanie Roy, la bibliothécaire à l'UQAM, au Yves, j'ai dit, OK, c'est quoi une REL? J'avais jamais travaillé, j'avais jamais mis en place une REL. J'ai dit, OK, j'ai vu l'appel.
Et la première chose que j'ai fait, c'était, OK, je vais aller parler à une collègue. Donc, je suis allée parler à Yves, qui est un collègue au Carrefour Pédago ici. Et ensuite, je suis allée parler à Mélanie, la bibliothécaire à l'UQAM, qui a travaillé beaucoup au début de l'initiative des réels au Québec aussi, avec la fabrique et d'autres acteurs du réseau, et qui pousse beaucoup cette initiative-là. Donc, je suis allée lui parler. Donc, oui, j'ai comme poussé, je dit, mais attends, avant de me mettre là-dessus, je veux savoir c'est quoi. Donc, je suis allée lui parler, donc je suis allée consulter des experts, je suis allée parler à mes collègues bibliothécaires, à mes collègues CP, je suis allée même parler au gestionnaire pour dire, OK, est-ce qu'on y va? Est-ce que je peux diffuser l'information? Ils m'ont permis d'aller envoyer l'information au département. Il faisait seulement même pas un an que j'étais ici à l'UQAM. D'accord? Je venais du Cégep Saint-Laurent, il faisait même pas un an que j'étais ici. Et je ne connaissais pas encore les moyens de diffuser l'information. Donc, elle m'a dit, ah oui, ma vice-doyenne aux études, mais oui, allez envoyer au département, il y a tous les professeurs et chargés de cours. Donc, ensuite, je me suis, bien sûr, mis une note dans le courriel, je dis, je suis disponible si vous voulez partager, poser des questions. Donc, j'ai eu deux demandes, dont une de Céleste. Donc, j'ai offert aussi l'accompagnement pour la rédaction de la demande aussi pour Céleste. Lorsqu'on a déposé, elle a fait un premier bouillon et je l'ai aussi aidé à l'améliorer. Donc, en cours, j'ai diffusé l'annonce de l'obtention de la subvention. Donc, parce que c'est une sorte de levier, je vais vous parler tantôt une fois qu'on l'a eu. Bien sûr, il fallait que j'assure la gestion de projet, il fallait que je participe aux formations, avec l'équipe par la Fabrique Réelle et aussi poser beaucoup de questions tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, participer de façon active. Donc, en aval, Jade, dans les cadres de la gestion de projet, c'était le quatrième appel des projets en 2024. La Fabrique a commencé en 2021 à l'appel des projets, à financer ces genres d'initiatives. Donc, déjà en aval, j'ai commencé à planifier les réunions, assurer le suivi, les communications, attribuer les rôles à chaque membre, valoriser la contribution, l'engagement et assurer le suivi des progrès et l'atteinte des objectifs. Donc, ça, c'est ça que j'ai mis en place. Donc, êtes-vous vraiment qui prend l'initiative? Parce qu'il faut sortir de la zone de confort. Si vous n'êtes pas à l'aise, donc peut-être il faut réfléchir qu'est-ce que vous faites, où vous êtes, si vous aimez faire ça. Parce qu'il faut sortir de la zone de confort, il faut voir la vie. Hein? La vie commence à la fin de votre zone de confort. Toutes les images que vous voyez là viennent du manuel, d'accord? L'illustration a été faite par Mylène. Donc, vous voyez la réutilisation de la ressource, le principe d'une règle. Euh, donc, jusqu'ici, ça va parce que je ne regarde pas les clavandages. Nadia, tu peux me faire signe, tu peux m'interrompre, d'accord? Oui, parfait. Mais tout est beau pour Merci. l'instant. Il n'y a pas de questions en suspens. Merci. C'est parfait. Donc, je continue. Euh, quel est le rôle du chargé de projet? Euh, donc, ou d'une CP qui travaille avec des activités ou des projets pédagogiques ou des projets pédago-numériques, d'accord, ou même des enseignants qui travaillent avec ces genres de personnes qui ont cette charge-là. D'abord, la première question que je vous pose là, c'est matin, c'est 10h21, j'essaie de courir avec les temps. Êtes-vous un bon suiveur? Est-ce que vous suivez bien les gens? Donc, je vais vous poser la question. Je ne veux pas parler de ton bon suiveur, je veux déjà directement dans la question et je vais vous partager un sondage. Donc, c'est juste un petit instant, je vais arrêter mon partager à nouveau parce que j'ai l'impression que... OK, parfait. Je vais partager à nouveau. Petit instant, désolé. Là, je suis bas. OK. Oups, je m'excuse. Je voulais faire quelque chose ici, mais je vois que ça ne va pas fonctionner, mon affaire. OK, on va les garder comme ça. Ouais. OK. Donc,
La question, êtes-vous un bon sauveur? Donc, voici quelques-unes qualités requises pour être un bon employé, selon la ABC. La Excuse-moi, fidélité. Célia. Oui, Juste te dire, c'est que nous, en ce moment, on voit la transcription Oui, automatique. Ça, c'est un peu. parfait. Là, c'est déstabilisant. fini. Oui, Merci. magnifique. Ah, merveilleux. Donc, selon la ABC, un bon employeur, c'est merci, la fidélité, la loyauté, l'enthousiasme, l'initiative, la tolérance et le jugement. OK? Lord Marron dit que les grands hommes se sont presque toujours montrés prêts à obéir comme s'ils se sont ensuite révélés aptes à commander. Chaque leader doit commencer comme un employé. Donc, quel type de suiveur êtes-vous? Est-ce que vous êtes plus du genre missionnaire, activiste, participant, isolé ou spectateur? Donc, je vous invite à répondre à ce sondage à l'écran. Donc, vous pouvez pointer votre cellulaire. Est-ce que tout le monde est dans les sondages? Parfait. Donc, selon Barbara Kellerman, qui est une des autrices utilisées dans les livres, dans les manuels de Céleste, est-ce que vous voyez les questions? Est-ce que vous êtes en train de voir les options? Donc, les isolés sont détachés et indifférents, les spectateurs observent sans impliquer, les participants s'investissent en temps et énergie, les activistes sont très engagés et dévoués, et les missionnaires, niveau d'engagement maximal. Est-ce que vous êtes un bon sauveur? Parce qu'il peut être un bon leader, il faut être un bon sauveur. Donc, 4, 5, 6. On est 15, il manque du gens, peut-être un petit peu de café. On se réveille, c'est le matin, vendredi, on y va. 5, 6, 7, 8, go. Vous pointez votre cellulaire. Je sais qu'il y a de dossiers à livrer. Donc, participants, activistes et missionnaires. Donc, la majorité, vous êtes des atouts précieux si vous soutenez leur leader, c'est ça que je veux parler. Mais vous pouvez être des perturbateurs de l'équipe si vous l'opposez au leader. Hein? Les activistes sont très loyaux, très engagés, dévoués et on a les missionnaires, justement. Donc, en premier principe, c'est un fait incontournable, d'accord? Pour être un bon suiveur, pour être un bon leader, il faut d'abord être un bon suiveur. Donc, le followership vient avant le leadership. Pour être un bon leader, il est essentiel d'être d'abord un bon suiveur. Certaines personnes se considèrent comme des leaders naturels. Ils veulent sauter l'étape de suivre les autres. Ils préfèrent agir à leur guise, ce qui les rend parfois réticents à suivre des directrices et à apprendre des autres. Donc, les livres de Céleste font une réflexion sur le leadership. C'est très intéressant parce que j'utilise les concepts, les images pour vous parler de gestion de projet d'une rêve. Donc, c'est une petite réflexion. Tout au long du livre, on a des évaluations rapides et on a des exercices. Je ne veux pas les faire, on n'a pas le temps, mais c'est des exercices que vous pouvez les faire, d'accord? Donc, vous voyez ici, la majorité des participants, mais comme je dis, super si vous êtes aligné avec leur leader. Parce que si vous êtes opposé, ça va donner un problème. Donc, il faut penser à identifier dans votre équipe les missionnaires, les activistes, les participants, mais il faut aussi les impliquer, les amener dans votre vision. Les isoler des spectateurs, oui, il faut aussi aller les chercher, d'accord? Cette compréhension-là, elle est cruciale pour avoir un impact important sur le fonctionnement et la réussite de l'équipe. Donc, on part de, vous êtes un bon suiveur, est-ce que vous savez c'est quoi un bon leadership et comment on fait la gestion d'équipe? Encore une petite sondage. Je vous réveille. Prochaine question. Selon vous, les leaderships, une qualité, oups, pardon, est-ce que vous voyez la question? Tout est bon? Parfait, merci. Donc, le leadership, c'est quoi le leadership? Est-ce que c'est une qualité que peu d'individus possèdent? Oh, c'est faux. 2, OK, continuez. Continuez. Quelqu'un dit vrai. Continuez, c'est parfait. Un petit peu de café.
Pour ceux qui ont perdu les QR codes, il est là, à l'écran. On nous dit que certaines personnes, leur cellulaire est sur la charge, alors c'est pour ça qu'ils Ah, répondent c'est pas. pas grave. OK. C'est OK. Donc, juste réfléchissez. C'est pas fait répondre dans le clavardage dont vous pensez. Donc, 6 personnes disent que c'est faux. Deux personnes disent que c'est vrai. Donc, c'est faux. Je vais vous parler pourquoi tantôt. Prochaine question. La façon dont vous agissez dans votre vie personnelle n'a pas de lien avec votre capacité d'exercer le leadership. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vous pouvez répondre dans le clavardage. Est-ce qu'il y a un lien, la personne que je suis dans ma vie personnelle et le leadership? Est-ce que c'est cette phrase, pardon, la façon dont vous agissez dans votre vie personnelle n'a pas de lien avec votre capacité d'exercer un leadership? Quelqu'un dit que l'affirmation est vraie, d'autres disent qu'elle est faux. Vous avez raison, c'est faux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les leaders ont tous un charisme hors du commun. Est-ce que c'est vrai, ça? Quelqu'un a répondu vite, c'est faux. Est-ce qu'il faut du charisme, selon vous? OK. Faux. La majorité a dit faux. Oui, vous avez raison, c'est faux. Donc, donc l'idée ici, c'est de déconstruire les mythes que vous avez par rapport au leadership. D'accord? Donc, pour la question où, numéro 1, c'est faux parce que chaque personne possède un potentiel latent de leadership. Donc, c'est la métaphore de l'iceberg qu'on a vu tantôt. Donc, oui, on peut développer notre leadership. D'accord? Elle n'est pas née. Donc, troisième, ici, sur les charmes, les leaders humbles et calmes sont souvent les plus efficaces. OK? Et dans la vie personnelle, non, je ne suis pas une personne à la maison et une personne au travail. D'accord? Nos comportements personnels et professionnels sont intrinsèquement liés. Vous pouvez dire que vous êtes différent à la maison, c'est faux. Vous êtes sûrement, sans vous rendre compte, en train de faire la gestion du projet de votre garçon, de votre conjoint, conjointe. D'accord? Donc, on peut pas, on n'arrive pas à séparer ça parce qu'on a des valeurs, on a des principes qui sont liés dans les deux domaines. D'accord? Donc, les rôles du chargé de projet, donc, c'est cette capacité d'influencer les gens, d'inspirer, de guider les autres. Donc, le leadership n'est pas un rôle, un titre hiérarchique, mais un ensemble de comportements qu'on met en place, qu'on exercite pour toute l'implication du projet. Donc, le leader, c'est lui qui donne la vision, c'est lui qui communique, c'est lui qui motive, c'est lui qui mobilise, c'est lui qui gère les conflits, c'est lui qui coach. Donc, dans tout ça, il faut que je passe vraiment vite là, à cause du temps. Vous devez comprendre votre équipe aussi. Mon chargé de projet, elle a la compréhension de comment il est en bon, c'est quoi le leadership, mais mon équipe, comment je vais la gérer? Donc, vous devez penser à la taille de l'équipe, à la diversité, à l'autonomie et la croissance. Des grosses équipes ne fonctionnent pas bien, trop petits non plus, donc 5 à 7 membres, c'est bien. Considérez leur diversité aussi. Développer aussi une culture collaborative, encourager la confiance, la communication, introduire des changements de façon progressive. Donc, vous devez cultiver cet esprit d'équipe, c'est la deuxième règle. Bien gérer une équipe, c'est de se rappeler que c'est un ensemble de personnes formidables et qui aiment jouer dans les bacs à sable et qui apprécient pleinement la résolution collaborative des problèmes. C'est ça en équipe. On aime travailler ensemble. Dans les modèles d'accompagnement des équipes de la Fabrique réelle, les nôtres est un petit peu différent. On a ajouté un chargé de projet, donc moi, normalement, c'est un conseiller pédagogique et un bibliothécaire. Mais à l'école des gestions, étant donné que c'est moi qui gère les projets à l'école, j'ai suggéré que je sois vraiment dans la gestion du projet et que j'invite les autres à travailler avec Céleste. Donc, chez nous,
On a eu tous ces beaux visages, ces gens incroyables qui ont travaillé avec nous. Alexandre Mété, les bibliothécaires, Alexandre Bédard, les conseillers pédagogiques, Kinzan, étudiante auxiliaire, et Lydia, technicien en production média. Tous les autres collaborateurs qui ont travaillé avec nous, correcteur linguistique, l'utilisatrice, chargé de cours, 3 chargés de cours, 2 anciens étudiants, les coordonnateurs du cours de RH, Robert Kelly, parce que je faisais aussi la gestion financière, les services de communication et toute l'équipe REL. Donc, comment gérer tous ces beaux mondes-là? Hein? Il faut comprendre qu'on a parlé des cycles de projet, mais on a aussi un cycle de développement de l'équipe. Donc, il faut comprendre, lorsqu'on forme l'équipe sur un nouveau projet, qui ont choisi de travailler avec nous, d'ailleurs, on le voit déjà à l'avance quand on voit la proposition pour le projet pour demander la subvention, mais il faut revenir un peu. Donc, il faut apprendre dans quelle étape de développement votre équipe est. Est-ce qu'on est encore dans la formation, dans les tumultes, dans la normalisation, dans le rendement, dans la dissolution? Donc, vous, en tant que leader, vous avez un rôle à jouer dans chaque étape. Donc, si vous savez où vous êtes, votre équipe, par rapport au échéancier du projet, donc je parlais du parcours de création de réel, si vous êtes dans l'analyse des besoins et que votre équipe est encore dans les tumultes, vous avez un problème. Donc, si vous êtes rendu au développement et que vous êtes encore dans la normalisation ou dans les tumultes, vous avez un problème. Donc, il faut suivre le développement de l'équipe avec l'échéancier de projet. D'accord? Donc, dans l'analyse de besoins, assurez-vous que votre équipe est formée, que les rôles sont bien définis. Et partout, c'est ces étapes-là, l'analyse des besoins, la recherche, la conception, le développement, la validation, la diffusion, on a des micro-étapes, des micro-moments, pas seulement avec les membres de la fabrique réelle, mais aussi à l'intérieur de l'équipe, parce que tout se passe à l'intérieur de l'équipe. Hein? C'est là que le gros travail est fait. Donc, il faut comprendre donc le développement, l'étape de développement de l'équipe et les cycles de vie du projet. Pourquoi j'ai mis Lydia là-dessus? Je vous fais un partage par rapport à ça. On a eu beaucoup de problèmes avec les tableaux. C'est Lydia qui a normalisé tous les tableaux dans Pressbook. Donc, elle a passé des heures là-dessus. Elle n'a pas fait les illustrations, mais toute la mise en forme des tableaux, c'est Lydia qui a travaillé là-dessus. J'ai fait un petit clin d'œil sur ça. Donc, est-ce que c'est OK pour les cycles de vie du projet et les cycles de vie de l'équipe? Vous avez un rôle à jouer, vous devez comprendre ça. D'accord? Sur les outils de communication, je vois mon temps. Est-ce que vous êtes un bon communicateur? Est-ce que vous utilisez les outils de communication dans votre gestion de projet? Lesquels? Donc, la 4e règle, on est rendu à la 4e règle de la gestion d'équipe. Vous devez clarifier et gérer le travail d'équipe de façon structurée et collaborative. D'accord? Donc, quels sont les outils que vous utilisez là-dedans? De quelle façon vous organisez le travail? Donc, on sait qu'on a des objectifs. Donc, souvent, on utilise l'acronyme SMART, ça veut dire un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, hein? Défini dans les temps, passionnant et récompensé. Mais aussi, le leader doit développer la collaboration entre les membres, doit reconnaître leurs compétences, leurs capacités, identifier leurs forces et les faiblesses. Parfois, leur demander de travailler en duo, leur donner des tâches et travailler en duo ou en trio. Donc, ça dépend. Donc, vous devez planifier un plan de travail toujours avec la validation de la demandeuse. Dans ces cas ici, c'était Céleste. Donc, on décrit les tâches, on définit les résultats, on met des délais, on établit un mécanisme pour gérer les projets. On met une structure en place. On planifie les réunions régulières. Oui, on avait des réunions avec l'équipe elle, mais on avait des réunions régulières entre nous aussi, l'équipe projet locale, chez nous. Donc, il faut attribuer les responsabilités de façon claire. Clé importante, prenez note de ça. Lorsque vous avez une tâche, c'est une personne. Vous ne donnez jamais une tâche à 2 personnes. Vous pouvez avoir un responsable de la tâche avec un collaborateur, mais une tâche, c'est une tâche, une personne. D'accord? Je n'ai pas mis un système de récompense en place, mais lors des réunions, vous pouvez valoriser et faire un petit résumé de ce que chacun a fait.
D'accord? Donc, dans les clavardage, quels outils ou quelles méthodes, quelles approches utilisez-vous pour gérer votre projet? Lorsque vous êtes dans la gestion d'équipe, quels outils numériques ou autres vous utilisez? Euh, vous pouvez écrire dans les clavardages, est-ce que Jira, vous utilisez un outil de gestion de projet? Qu'est-ce que vous pouvez dire dans les clavardages? Quelle est votre approche lorsque vous dites, OK, voici mon structure pour gérer telle activité ou tel projet? On a quelques personnes qui sont en train d'écrire, mais juste peut-être pour rappeler qu'il reste une dizaine de minutes. Oui, il faut que j'arrive vite. Donc, je vais regarder ici à côté. Ah, Zoho Project Monday. Ah, merci, Karine. OK. Je n'ai jamais utilisé ça. Parfait. Excel, merci, je vais en parler. Teams. Ah, merci. Donc, oui, j'ai opté pour utiliser Teams. Je pense que la majorité de vous le connaissez, c'est très friendly, amical. Miro pour animation des groupes, ça c'est bon pour faire des brainstorming, hein, pour arrimer si on est dans la bonne vision, tu sais, ramener la vision tout le temps, ramener les objectifs tout le temps pour voir si on les atteint ou pas, si on a déjà passé cette étape-là, si on est rendu à la prochaine. J'aime beaucoup Miro pour ça aussi, pour des brainstorming. Euh, pour l'organisation, c'était une petite équipe. J'ai opté pour Teams parce que c'était facile à gérer, mais j'ai déjà utilisé Jira. Trello, j'utilise pour mon équipe. J'ai une équipe interne que gère dans les services. J'utilise Trello pour les activités, et pour les tâches. Et même pour ces projets, je suis allée avec Teams. Donc, comme vous voyez, vous avez différentes vues, grille, tableau, planning, graphique, etc. Quelqu'un a parlé d'Excel. Oui, vous pouvez utiliser un diagramme des Gantt aussi avec Excel. Ça, c'est pour donner, faire des résumés lors d'une rencontre où nous sommes rendus. Ça aide l'équipe. Il y a d'autres façons de présenter ça. Il y a des matrices de responsabilité, il y a des chantiers, des jalons, mais ça, tout le monde connaît. C'est facile. Le seul bémol là-dedans, c'est que vous n'avez pas les tâches et les personnes. Donc, ici, avec Teams, j'ai la tâche, la personne, j'ai la date. Je peux ajouter des documents, je peux ajouter des précisions et ça rentre dans leur boîte courriel. Et si vous n'avez pas remarqué, j'ai créé des colonnes selon l'approche adoptée par la Fabrique Réelle. Donc, besoin, recherche, conception, développement, validation, diffusion. D'accord? Donc, pour qu'on soit bien où on est, qu'est-ce qu'on a déjà livré, qu'est-ce on a déjà fait, pardon. Et les canaux ici. Dans chaque canal, j'avais une description de ce qu'on devait faire par rapport à la méthodologie Larel et comment on allait s'y prendre pour arriver à atteindre cet objectif-là. Outils de gestion, c'est ça. Je vous ai parlé ici que j'utilisais beaucoup de canaux pour expliquer c'est quoi le besoin, chaque étape. J'ai démarré l'équipe, la rendition des comptes, tout se passait via Teams. Certaines choses j'envoyais par courriel, mais gardais les traces dans Teams. D'accord? D'abord, d'emblée, le démarrage du projet, première chose, établir vos moyens de communication. Il y avait des gens qui n'utilisaient pas l'équipe Teams, il y avait des gens qui n'étaient pas à l'aise avec la vue web, ils pensaient qu'ils devaient installer. Donc, j'ai fait une réunion que là-dessus pour définir quel était notre mode de travail. Et ça a été bien accepté et ça a bien fonctionné. Je ne sais pas si Kinza est avec nous ce matin. C'est notre étudiante auxiliaire qui a travaillé avec nous. Je la salue aussi. Et pour le travail local, j'ai une petite astuce. J'ajoutais les raccourcis dans mon Drive pour ne pas aller tout le temps sur le web. C'est très rapide, c'est plus facile. Donc, je regarde les temps. Oui, Nadia, je regarde. Je vais passer le budget. Je vais passer cette partie ici. Les budgets. C'est Léa, comment tu t'étais prendre pour les budgets? Je veux parler de l'erreur. OK, c'est plus facile. Notre erreur qu'on a commis là-dedans. C'est qu'on a oublié de prévoir les avantages sociaux des étudiants. Donc, ça veut dire que j'ai dû couper ailleurs pour payer les avantages sociaux. Donc, c'est 15 ou 23% à peu près. Donc, ça a été corrigé après, j'ai vu les orientations dans les derniers appels. Mais c'est toujours bon de tenir ça en compte. L'autre chose, la révision linguistique, on avait plus de 500 pages. Donc, est-ce qu'on allait payer les illustrations en mode forfait ou en mode avec les taxes, TPU, TPS, TP, les taxes, là. Bref.
Donc, il faut que vous pensiez à ça aussi. Si c'est en montant forfaitaire ou si c'est en montant avec les taxes. Donc, les révisions linguistiques, j'avais les taxes et donc c'était plus que 3500. Et j'ai dû faire une révision avec Céleste plus générale, d'accord? Pas vraiment mot par mot, syntaxe, paragraphe, c'était plus général parce que c'est ça que j'avais. Mais finalement, on a réussi à entrer dans les budgets, tout a bien roulé. Donc, oui, on a eu des risques dans les projets et on a eu des opportunités. Donc, si je regarde les risques seulement comme une menace, peut-être je passe à côté d'une opportunité. On a perdu un étudiant au début du projet. Mais je me suis rendu compte qu'il n'était pas adéquat. C'était pas la bonne personne pour travailler avec nous parce qu'il n'avait pas du temps. C'était quelqu'un de compétent, mais il avait zéro temps. Donc, dès les débuts du projet, j'ai dû ouvrir un appel des projets pour aller sélectionner une autre étudiante. J'en ai fait ça avec Céleste tout au long. Euh, donc, on a parlé de communication, de forces et de faiblesses. C'est très important. Je veux pas aller en détail là-dedans, mais c'est très important de communiquer. De façon très humble, là, une de mes forces, c'est la communication. J'ai fait des rappels tout le temps. J'aligne la communication. Je leur demande de me poser des questions. Parfois, je répète trop, j'avoue. Mais à la fin, même la personne a une doute, elle dit, ah, mais non, j'ai entendu Célia parler sur ça. Donc, c'est important d'être un bon communicateur. C'est important de surveiller votre langage corporel, écouter avant d'agir, euh, explorer l'opinion de l'autre, faire preuve d'empathie. Donc, euh, donc, dans cette équipe, vraiment, j'ai eu zéro problème de communication. Tout était vraiment euh, facile à gérer. Vraiment, je vous dirais, c'est drôle que j'aime partager ça parce que Céleste a plus de 30 ans de travail à l'UQAM. C'était un cadeau pour sa retraite qu'elle nous a laissé ses manuels. Et elle n'était pas à l'aise à travailler avec un chargé de projet. Donc, au départ, dans nos réunions, et je parle ça de façon très éthique et très ouvertement, parce qu'elle, elle nous a parlé en réunion, elle a parlé après, et on m'a donné au début, le démarrage, étant donné qu'elle n'avait pas cette expérience-là, c'est une personne tellement chevronnée dans son domaine, elle était habituée à travailler toute seule. Donc, vous allez rencontrer beaucoup d'enseignants, des professeurs, des chargés de cours, qui sont habitués à travailler toute seule. Ils ont leur OBR, donc où c'est déposer l'argent dans leur compte. Mais lorsqu'ils comprennent que vous êtes là aussi pour faire toute la gestion du budget, même faire un appel pour engager un étudiant et passer les entrevues pour aller sélectionner un étudiant, de aller valider où on met l'argent, où on retire l'argent, aller redéfinir les étapes ou repenser le parcours. Cette personne-là est votre allié, c'est le demandeur, c'est lui l'expert, c'est lui qui est le porteur du projet. Donc, ça a pris un petit peu de temps pour que j'amorce euh, une communication avec elle. Elle dit, je suis ton allié, je travaille avec toi. Et à un moment donné, à la fin, elle a témoigné ça ouvertement dans une conférence. Elle a dit, j'ai compris quel était le rôle de Célia. Et je la remercie pour ça, parce que j'étais incapable de tout faire sans son aide. Donc, c'était le seul conflit qu'on a eu au début par rapport à la définition des rôles et c'était quoi ma charge auprès du demandeur du projet. Donc, peut-être vous vivez ça dans vos quotidiens. Il faut juste gagner leur confiance et leur expliquer que vous êtes là pour les aider. L'évier, et j'ai fini, Nadia, en minute, d'accord? C'est très important pour vous d'identifier les leviers institutionnels, technologiques ou même pédagogiques. À l'UQAM, on n'a pas encore une structure politique par rapport au réel. Et donc, j'ai juste foncé. J'ai dit, OK, let's go, je veux faire. La V2 m'a appuyé, mes collègues m'ont appuyé. Donc, il faut identifier ces leviers-là. D'emblée, là, pour moi, c'était la communication, la diffusion de l'information. J'ai dit, hey, nous avons eu la subvention. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais 2, 3 semaines après avoir obtenu la subvention, j'ai demandé au COM de publier cette nouvelle, les services de communication de l'école de gestion.
Mais elle dit, Céline, tu veux que je publie quoi? Là, je dis, c'est pas grave, je vais écrire les textes. Je l'ai envoyé, je ne savais pas comment fonctionnaient encore les services ici. J'ai envoyé les textes, elle a dit, c'est bon, on publie. Mais c'était peu exploré ces volets-là de communication, surtout volet enseignement à l'école de gestion. J'ai dit non, OK, on rentre par ici, c'est ma porte d'entrée pour aller valoriser ces beaux projets. Après, on verra, c'est un risque. Je ne savais pas si on allait les réaliser. Donc, cette reconnaissance officielle du projet est importante. Donc, ici, on n'a pas formellement cette politique-là. Mais j'ai essayé de le faire en quelque sorte, avec les journées pédagogiques, avec les services de communication, etc. Donc, on a eu un processus de validité interne aussi avec les pairs, M. Mustapha qui a fait la révision avec Céleste, mais aussi Céleste aussi qui est chevronnée. Et c'était eux qui faisaient cette validation entre eux. Tout ce qui est rouge, c'est ce qui n'existe pas chez nous. Il n'existe pas de politique, il n'existe pas de valorisation académique, pas de financement dédié, pas de mécanisme de suivi, pas de soutien juridique. Levier technologique, on a tout réussi à mettre en place. Donc, la plateforme, les formats, l'hébergement, merci à la Fabrique Réelle, merci à Nadia. Maintenant, nous avons des licences Pressbook. Merci Mélanie Mélanie Roy pour ce travail aussi. Donc, ça avance. Donc, vous voyez toutes sortes même de H5P, on a mis aussi dans les manuels, dans l'exercice, dans la REL les dépôts sur Zenodo. Donc, on a respecté ces exigences-là par rapport à l'accessibilité. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai une forte expérience aussi dans le web, dans l'informatique. Donc, on avait plus de 130 illustrations. Il fallait mettre ça, les organiser. Donc, 15 ans et moi, on a toutes créé les textes alternatifs pour ces illustrations-là. Et on a aussi créé un système pour nommer les fichiers. Parce que sinon, je suis désolée l'expression, c'est un bordel lorsque tu travailles avec Pressbook si vous ne l'organisez pas comme il faut. Les vies aux mains, vous avez vu l'équipe que nous avions. Excellente, que j'ai eu le plaisir de travailler pendant un an. On a eu le processus de lecture par les prêts. On a eu l'engagement des personnes enseignantes et utilisatrices, dont 3 chargés de cours, l'implication de Kingza qui lisait les manuels et proposait des modifications. On n'a pas fait un plan de relève pour la mise à jour. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. C'est quelque chose qu'on doit penser. D'accord? Donc, ici, quelques exemples. Merci à Mme Rivière Stéphanie qui a travaillé avec Alexandre pour la organisation du contenu dans Moodle. Moi, j'ai fait la scénarisation, le tutoriel, mais Alexandre rencontrait de façon régulière Stéphanie. Et Sabrina et Dani utilisaient aussi les manuels dans leurs cours, mais pas avec des rencontres régulières avec Alexandre. Alexandre Mété, oh mon Dieu, il est arrivé là dans la phase de recherche avec une super documentation sur les comparables qui existaient déjà dans les domaines. Donc, il a fait vraiment une recherche sur toutes les règles qui parlaient de leadership. Il nous a amené aussi des idées de configuration d'un Pressbook, des exercices, des couleurs, des emphases. C'est ce que nous a donné une idée d'une amélioration dont je vous ai parlé pour les leviers pédagogiques. Pas seulement la conception modulaire que nous avons fait, mais les objectifs d'apprentissage, la licence, vous savez, LSCC BY, la flexibilité presque totale. Donc, vous voyez là, toutes les illustrations que j'utilise aujourd'hui viennent du livre, les contenus, une partie aussi. Et pourtant, je parle du rôle du projet, du chargé de projet technopédagogique dans le cadre d'un projet réel. Alexandre a travaillé avec Céleste pour aller créer des encadrés avec des objectifs d'apprentissage et des éléments clés à retenir. Donc, on avait toujours les noms du fondement. Il y a 5 fondements. On a les titres. On fait un rappel des 5 fondements avec l'illustration. Et ensuite, on dit à la personne, voici qu'est-ce que vous devez apprendre, qu'est-ce qu'on attend de vous à la fin de ce module-là. Donc, et à la fin, qu'est-ce que vous devez retenir. Donc, ça permet aux professeurs de faire cet arrimage en classe avec les étudiants. Alexandre et moi, on a travaillé aussi avec un sondage auprès des étudiants où on est allé voir les contenus, on est allé voir l'approche pédagogique, s'ils aimaient ça.
et on est allé voir l'appréciation générale. Donc, c'était pour moi une sorte de validation et de correction de la règle. Fin de projet. Désolée, j'ai dépassé le temps. Je vous demande pardon. Euh, C'était la clôture. Donc, j'ai demandé de publier un petit article de la publication de la règle tout de suite après qu'il était disponible sur Zenodo. Donc, il est disponible en ligne dans les nouvelles de l'UQAM. J'ai envoyé un courriel avec toutes les statistiques, tous les rapports, les budgets finalisés avec mon collègue Robert. Tous ces détails-là ont été envoyés à l'équipe. Les statistiques ont été rendues. Donc, vraiment un résumé du projet. Euh, les commentaires de l'appréciation des collègues, de Céleste aussi. Et de façon très humble, je ne me rendais pas compte que je mettais en place une règle sous le leadership avec une experte chevronnée dans les domaines du leadership et elle me fait un éloge sur mon leadership. Donc, c'était vraiment quelque chose parmi ma carrière. J'ai à peu près 25 ans de carrière. C'est les projets, mon projet chouchou parmi tous les autres que j'ai déjà mis en place. Donc, merci pour votre attention. Vous pouvez m'écrire, me contacter, prendre rendez-vous avec moi. Je reste à disposition. Fantastique. C'est une superbe expérience que vous nous avez partagée. C'est vraiment incroyable de voir de quelle main de maître ça a été géré tout ça. Là, il y a certaines personnes dans le clavardage qui nous mentionnent qu'elles doivent quitter, mais s'il y a certains d'entre vous qui voulaient parler, poser une question, vous pouvez ouvrir votre micro ou le placer dans le clavardage et on prendra quelques minutes pour y répondre si vous voulez. Tout à fait, avec plaisir. Vous pouvez prendre mes courriels aussi, m'écrire à l'UQAM. Je peux vous partager dans le clavardage ou l'équipe peut vous envoyer par après dans l'appréciation. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, de partager en détail, vraiment. Donc, on vous remercie pour ces informations-là. Oui, Marianne? Oui, ben, je voulais prendre la peine là, de vive voix, Cirlia, te remercier. J'ai adoré écouter ton retour d'expérience aujourd'hui. C'est extrêmement riche. Puis, tu sais, moi aussi, j'accompagne des projets. Puis, ben, j'ai aimé le pas de recul que tu m'as permis de prendre aujourd'hui à partir d'un cadre, à partir d'un cadre de référence qui est la gestion de projet. Hein. Souvent, on est dans le feu de l'action, ça va vite, on y va avec l'instinct, on sait, on les connaît, les étapes de projet. On prend un cadre, puis là, on se demande, ben, est-ce que ça fonctionne rondement comme ça? J'ai l'habitude. Puis, donc, ça m'a permis de vraiment prendre un pas de recul, réfléchir à ma pratique. Puis j'aimerais ça qu'on se rencontre, puis qu'on mutualise, parce que j'ai des ressources moi aussi, je fais des sondages d'appréciation post-REL auprès des étudiants. Je me dis, ce serait le fun de voir comment on peut peut-être mutualiser. Il y a peut-être moi des angles morts que j'ai. Et inversement, puis continuer d'avancer. Je suis curieuse aussi de votre expérience via l'impression à la demande avec Amazon. Oui, j'ai compris qu'on était les premiers. Il Pour y avait, Fabriquerel, à ma oui. connaissance, qu'il y a eu personne qui a eu cette idée-là. L'idée n'est pas partie de moi, l'idée est partie de Céleste. Mhm. Et lorsqu'elle a dit, je dis waouh! Et tu sais, j'ai imprimé, vous ne le voyez pas, mais j'ai imprimé un manuel pour chaque membre de l'équipe. Et ça a été vraiment, je dis non, je vous donne un cadeau chacun avec l'objet que nous a été accordé. Donc, non, c'était vraiment très bien vu de la part des étudiants. D'ailleurs, j'ai un étudiant qui l'utilise en ce moment, 15 ans, nous a partagé ça. La copie que je lui ai donnée, elle a donné une étudiante qui est en train d'utiliser dans les cours avec un déchargé de cours en ce moment, parce qu'elle préfère la version imprimée. Donc, oui, on est très web, mais il faut penser à ces possibilités-là aussi.
Oui, ben nous aussi, dans nos sondages d'appréciation, on avait, tu sais, puis c'était dans le cas d'un manuel qui était que HTML pour permettre l'interactivité. Tu sais, on est dans de la programmation, là, c'est un autre domaine disciplinaire. Finalement, ce qui est ressorti, c'est les stratégies d'apprentissage. Plusieurs étudiants utilisent PDF avec leur tablette. Des fois, ils prennent des photos, ils viennent annoter les notes de cours. Donc, c'est ce qui a mené finalement à adapter les pratiques. Ensuite, ben, nous, on s'est demandé, OK, on a juste une personne sur un groupe de 40 qui souhaiterait avoir une version imprimée. Fait que là, on s'est demandé, OK, bon, on va faire la démarche auprès du service de reprographie pour pouvoir au moins donner l'information combien ça coûterait au service de repro. Je l'ai fait. Ça C'est coûtait plus ça. cher. Ben, c'est ça On que je te l'a dis. Puis fait. moi, Alexandre, je dis, Alexandre, tu sais, il faut déléguer, hein. Vous voyez, moi, dans tout ça, j'orchestre. Beaucoup de choses, je fais moi-même. Je dis, Alexandre, OK, go, vas-y voir, qui est super, Alexandre Bédard. Je dis, allez voir au service d'imprimerie combien ça coûte. Finalement, c'était plus cher et la qualité n'était pas la même. Donc, incroyable, hein? Puis il y a Lynn dans le clavardage qui, moi aussi, Oui. ça m'intéresse sa question. S'il y a un nombre de volumes à garantir pour avec KDP, Amazon. je peux regarder ça. Je vais prendre la question à Lynn Tourcotte. Je vais après demander à Marianne ou Nadia, elle peut vous envoyer par courriel la réponse. Oui, tout Je à fait. l'appelle, je parle là sur moi, mais c'est ce que je peux dire que Céleste était vraiment à l'aise de publier sur Amazon. C'est pour ça que l'idée est venue d'elle, mais je peux poser la question par rapport au volume. Ouais. Si je me trompe pas, c'est impression à la demande. Donc, je suis pas Ah certaine non, qu'il y a vous une parlez de limite. l'achat? De l'achat? Non, on achète. L'achat, c'est. Vous pouvez acheter une à la Ouais. fois. C'est ça la question, Lynn? Par exemple, la garantie qu'il y aura une demande X pour Amazon de prendre votre volume. Mais selon moi, il n'y a pas, c'est pas le fonctionnement. C'est vraiment impression à la demande sur Amazon. Mais Ouais. ce sera à confirmer, là, Je ça vais serait gentil. confirmer ça, je vous Oui. reviens. Merci pour la question, Madame Oui. Tocotte. Il y a eu quelqu'un qui a dit, Karine, on voit les temps que ça prend aussi de développer une règle. Écoute, on a très peu, hein? On a, avec ces jeunes projets, 500 pages, tout le monde, c'était nouveau pour tout le monde. C'était un processus d'apprentissage pour tout le monde, surtout pour moi, malgré mon expérience. Oui, je l'ai fait vite, étant donné mon expérience. Mais l'avantage, je vous dirais, dans les cas du manuel de Céleste, c'est la 12e édition, les contenus, elle révise, les contenus, là, 60% étaient déjà rédigés. 60-70%. Donc, on avait juste 30% à corriger ou à ajouter ou à finaliser pour améliorer la version. Mais si vous commencez de zéro là, dans la rédaction du manuel, là, pensez-y à la taille, le nombre de pages, le temps, parce qu'on a, là, ça passe tellement vite. Donc, j'avais cet avantage de mon côté, c'était que le contenu était carrément bien développé. Céleste est passée un été au complet. L'été au complet, elle n'a pas eu de vacances pour finaliser ça. On a perdu l'étudiant qui allait nous aider. Donc, c'est elle qui a pris la charge de de la révision, pas seulement la révision, mais toute l'écriture. C'était un été au complet. Puis Pensez-y. peut-être, ouais, c'est génial. Là, je sais qu'il y a personne qui demande la parole. On mentionne qu'on doit quitter, mais je voulais rajouter également que c'est intéressant de voir pour le côté de la fabrique, parce que nous, on gère et on fait les suivis auprès des équipes qui produisent, mais on n'est pas impliqué directement dans les équipes. Donc, de voir un peu l'envers du décor, comment ça peut être autant bien structuré, c'est vraiment génial. Puis c'est agréable de voir à quel point les gens mettent de l'énergie et de l'effort pour arriver à produire une règle de cette qualité. Je tiens à remercier Christian et à Claude qui avaient des Oui, rencontres aussi avec nous, pas très réguliers parce qu'on avait déjà des ateliers. Pensez, hein, il y a aussi oui. les ateliers pour vous auto-former, poser des questions. Mais Claude, on avait des rencontres d'arrimage, de suivi. Et à ce moment-là, on partageait nos actions. C'est là que Claude a réagi à la version imprimée. Il a dit, oh, on n'avait pas pensé à ça. Donc, on faisait des partages dans ces rencontres d'arrimage avec Claude
Christian, avec l'équipe de la Fabrique Réelle. C'était apprécié. On partageait aussi nos problématiques par rapport au budget. On trouvait que c'était peu... c'était passé. Malheureusement, ma demande pour demander d'augmenter, c'était pas possible, mais c'est ça aussi, les risques hein, que vous devez gérer. Peut-être dans un autre contexte, un gestionnaire pourrait me donner un peu plus d'argent. J'ai l'habitude, mais dans ces contextes, je n'en avais pas. Donc, il fallait que je gère autrement le budget. J'ai essayé, je savais que j'avais un nom, mais j'ai posé quand même la question. Il faut toujours poser la question. Allez On chercher vos s'arrête sous, pas vos un nom. ressources ailleurs. Ouais, ouais. Excellent. Est-ce qu'on voit d'autres Donc, questions? pour le moment, non. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Les personnes sont en train d'écrire ou c'est pour nous quitter? On vous remercie infiniment. Bon, information très pertinente. Bien, écoutez, ça a été fantastique de vous avoir avec nous, de ce partage. Merci aux personnes qui ont participé jusqu'à la fin. Et puis, bien, on vous souhaite bonne chance pour de futurs projets de REL. Hein. On espère vous revoir dans ce genre d'implication. Et voilà. Donc, merci à tous. Merci. Bonne fin de semaine. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.